me demande si tu te fais carter. Ça veut dire si on lui demande sa carte. Juste en Ontario. Est-ce que vous sortez ensemble tous les 5 ou si, quand le travail est fini, là, vraiment, vous en avez assez et puis vous avez hâte de vous séparer? Et... Bien, ça dépend. Hein? C'est arrivé souvent qu'on se soit retrouvés, soit pour manger ou bien même en vacances ensemble. Faut aimer ça beaucoup. Bien, faut aimer ça, mais on fait d'autres choses. Parce qu'on est seul qui a les vacances dans ce temps-là. C'est pas évident de trouver 5 autres personnes Non, mais en qui ont des tournée, on vacances en prenait même temps. souvent en tournée, on mangeait ensemble, on allait prendre un verre ensemble dans les bars après le spectacle. Mais en On ville, était c'est malades pas pareil. ensemble. Mais on couchait. Non, mais on couchait ensemble, mais il n'y avait pas d'amour, c'était juste sexuel. OK, en parlant de sorties dans les bars, je sais pas, c'est un peu plus loin de votre jeunesse. Je sais pas si vous vous rappelez une soirée que vous êtes sortis les 5, mais Chantal n'était pas là parmi la gang dans ce temps-là. Puis vous étiez fatigué, vous ne pouviez pas conduire, puis vous avez sorti une tente. Puis vous êtes allé vous coucher dans une cour, puis on vous a mis dehors, puis vous avez traîné à tente dans la rue. Vous avez traîné à tente dans la rue, puis vous êtes allé coucher. Je pense que vous étiez sous, hein, Je ne me souviens pas. Ça vous souvient? As-tu des photos? Non, j'ai pas les photos, mais c'était avec Richard. Vous étiez avec Richard à ce temps-là. Hein? Ça leur dit rien. Ça leur dit rien. le groupe sanguin. Hey, non, je me rappelle pas. Ça, c'est l'histoire, genre, Je pense que ça, c'est les histoires que... Ça, c'est ouais, le mythe. Ça, c'est... Puis je vais te dire pourquoi. Moi, premièrement, j'ai ça le camping. Tu me feras jamais rentrer là-dedans. Fait que même sous, c'est sûr, j'ai jamais été dans une tente avec 4 gars. Ça, tu fais Ça, c'est vrai. Hey, c'était même pas une tente, c'est des sacs de couchage. C'est pas vrai pantoute. OK, juste savoir si vous arrive des fois d'improviser dans vos spectacles. Parce que, ben non, si tout est vraiment arrangé, parce que des fois, on dirait un pousse une joke, mais l'autre va répliquer. Est-ce que c'est toujours déjà dans conçu nos d'avance? shows, on improvise. À la radio, comme on fait présentement, on improvise encore plus. Parce que tu as des textes que tu viens d'écrire puis que tu vas interpréter pour la première fois avec quelqu'un. Il n'y a aucune idée de ce que tu vas y dire. Ou c'est-à-dire, il voit la phrase que tu vas y dire, mais ça se peut qu'en le faisant, tu trouves quelque chose d'autre. C'est très spontané. Puis c'est peut-être le côté qui est le plus fun de la radio présentement, c'est que on est live, puis les gens entendent nos réactions, puis on réagit directement. Même des fois, on a des textes, puis Guy va écrire des répliques à l'intérieur de nos textes. Fait qu'on lit ça live pour la première fois, puis tu as une joke que tu n'as jamais vue, que tu es supposé dire. Moi, Je fais ça à Bruno souvent, ça le déstabilise, c'est drôle. Mais j'imagine que ça doit finir, ça, par déteindre sur le genre de personne que vous êtes aussi dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui décide de vous asseoir et d'avoir une conversation sérieuse avec vous autres, là, est-ce qu'il ne s'attend pas à ce que toujours, vous trouviez un gag et vous cherchiez à désamorcer les choses? C'est pas facile de vous parler et d'être sûr de vous rejoindre, de vous regarder dans le blanc des yeux puis de dire « Oups, là, je parle vraiment à Mais là, on parle à Yves. des milliers de personnes. Là. C'est pas une... Mais je pense que dans l'intimité, on est des personnes qui peuvent être assez sérieuses. Ça dépend. Il y en a qui sont plus pour porter à faire des jokes, il y en a d'autres qui sont plus sérieux. Pourquoi tu parles de moi? Oui. Est-ce que vous avez l'intention de faire une vidéo avec votre nouvelle chanson Montréal? Bien, premièrement, il faudra avoir le temps. Hein. Non, je pense qu'on ne fera pas de vidéo avec ça parce qu'on n'a pas le temps. La radio nous prend beaucoup d'heures. Oui, on ne fait que ça et c'est ça. On fait de la radio. Le matin, on se lève, on regarde les journaux, on prépare l'émission, on écrit des nouveaux textes, on fait l'émission, on va manger, puis on repart le lendemain. Puis on se couche, puis on se lève. Puis... Ah, mais tu ris. On s'est acheté des dictaphones, dire que c'était une idée pendant la nuit, tu te lèves, tu dis telle affaire. Est-ce que ça donne quelque chose depuis le début, ça, le dictaphone? Ouais. Ben, c'est parce que tu te lèves le lendemain et tu entends. Ça aide pas tellement à date. Le son dans une tente, c'est pas bon. C'est pour sauver le mariage entre Richard et Chantal que Richard est débarqué du groupe. Le mariage. Chantal, tu Qu'est-ce as-tu caché ça? Attends, excuse-moi, c'était quoi la question? J'ai pas compris. Il demande si c'est pour sauver le mariage entre Richard et Chantal que Richard est sorti du groupe. Mon Dieu, ça n'a aucun rapport. Mais qu'est-ce que ça fait quand on est deux, Chantal? Dans un même couple, quand on est deux à travailler dans l'humour, ça fait quel genre de relation? On n'est plus un couple, alors... Mais on est... Hein? T'es plus un couple avec Richard?
La recette du crastillon, un autre potin. Tabarnouche, on en apprend des affaires. Ben, disons, quand on était ensemble encore, bon, ben, Richard était dans Sans Limite à l'époque. Nous, j'étais encore dans RBO. Ben, c'est sûr, on faisait partie de deux groupes rivaux, si on peut dire. Même pas dit ça. Ça n'a jamais été un problème. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Je suis un aujourd'hui. impuissant, je tiens à le dire à toute la